Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre avec Patrick Issartier. Nous vous communiquons bien évidemment tout ce qui se fait, tout ce qui se dit pendant cette crise sanitaire, n'est-ce pas Patrick? Oui, tout à fait. Nous sommes présents tous les jours, du lundi au vendredi plus précisément, sur Info 83. Et en télétravail, bien évidemment, puisque nous respectons les consignes barrières, tout simplement. Hein. Restez chez vous. Nous sommes chez moi, Patrick chez lui. Donc tout va Dans mes bien. locaux. Et puis, nous vous informons effectivement. Comment? Je suis dans mes locaux. C'est parfait. Nous vous informons effectivement des informations utiles. Nous vous donnons des informations utiles tous les jours donc sur Info 83. Nous allons parler notamment de la situation de l'agriculture dans le Var avec la présidente de la Chambre d'agriculture du Var, Fabienne Joly, qui est avec nous, que nous remercions de nous avoir accordé du temps. Bonjour et bienvenue Fabienne Joly, comment allez-vous? Bien, bonjour, merci. On se porte bien, on essaie en tout cas et on fait tout pour, en respectant bien entendu les consignes de sécurité. Alors j'imagine que vous êtes en ce moment très active, parce que la situation, d'abord, c'est la question que je vais vous poser d'entrée, quelle est la situation au niveau de l'agriculture dans le département du Var? Alors la situation de l'agriculture à l'instant T, donc au bout de à peu près 3 semaines de confinement, c'est que on a travaillé bien entendu en priorité sur les filières qui avaient des denrées périssables, notamment le maraîchage, l'organisation par rapport au marché qui se fermait, par rapport à la vente, et ensuite exactement aussi avec les horticulteurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec un marché complètement à l'arrêt, bien entendu, marché aux fleurs fermé, pas de débouchés. Donc, nous avons travaillé de concert pour qu'au bout de 3 semaines, on retrouve des débouchés, bien entendu, l'accompagnement et le recensement de tous les agriculteurs qui étaient en difficulté. Mais quand même, vous avez été très réactif, hein. Là, vous vous êtes organisé et les choses se remettent en place. Alors effectivement, vous savez, on a quand même une faculté dans nos métiers. On a un métier qui est superbe, mais on a un métier quand même qui est difficile et on est quand même habitué à des difficultés. On subit des inondations, des intempéries, des problèmes des fois de marché diplomatique. Alors on est quand même un peu habitué malheureusement à tout cela. Et effectivement, la Chambre d'agriculture a d'entrée aidé, recensé et mis en relation avec les commerces de proximité, c'est-à-dire les surfaces, les grandes et les moyennes, les magasins spécialisés. Ensuite, effectivement, on a de suite accompagné avec des drives les municipalités qui le souhaitaient et qui le pouvaient, avec des producteurs de proximité, parce qu'effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens se rendent compte qu'à côté de chez eux, c'est une sécurité, l'alimentaire. Il y a des producteurs qui font vraiment des beaux produits qu'on peut retrouver maintenant à l'heure actuelle, soit en vente directe, mais pas tout le monde peut se déplacer. Mais il y en a qui peuvent faire de la vente directe chez eux, mais aussi les grandes surfaces et moyennes surfaces et magasins spécialisés ont joué le jeu de mettre en priorité la vente de produits locaux. Est-ce que vous avez aussi besoin de main-d'œuvre dans vos exploitations? Comment ça se passe? Quelle est la situation de la main-d'œuvre dans les exploitations varoises? Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on se met en route parce que là, d'ici 15 jours, effectivement, on va avoir besoin de main-d'œuvre, que ce soit pour toutes les filières confondues. Mais moi, on est en train aussi de travailler avec Pôle emploi parce qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Donc, il me semble qu'avec les conditions favorables que le gouvernement met en place pour mettre le lien entre des gens qui sont au chômage, conserver certains droits et aussi pouvoir avoir un salaire, je trouve que c'est un encouragement pour venir travailler à côté de chez soi. Voilà. Et puis en plus, je pense que travailler en plein air en respectant bien entendu les consignes de sécurité, c'est quelque chose qui peut être favorable. Voilà. Moi, je pense que j'en appelle au bon sens des gens, oui. Alors là, actuellement, vous êtes en train de travailler, pardon Patrick, vous êtes en train de travailler avec Pôle emploi, vous en êtes à quel stade? C'est-à-dire que vous avez commencé les recrutements? Non. Là, on est en plein esprit de contact. Là, pour l'instant, on a travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie pour faire la mise en relation des produits dans les grandes surfaces. On s'est tenu main dans la main, donc avec les 3 chambres consulaires, avec la Chambre des métiers, bien entendu, aussi pour les marchés alimentaires et les marchés de proximité, et bien entendu, les services de l'État pour que tout se mette en relation, parce qu'il y a eu des mots d'ordre vraiment passés par les préfets pour que tout ça se mette en place. Donc maintenant, on recense les besoins de demandes saisonniers pour qu'on puisse maintenant commencer à
travailler Pôle emploi. C'est vrai que dans le Var, ça arrive un peu plus tard qu'avec les autres départements. Voilà. Il y a une plateforme qui a été mise en place, je crois, par Christiane Lambert, donc la présidente du FNSEA, qui a été mise en place. Vous avez eu justement, des demandes, des propositions de travail via cette plateforme? Oui, bah, ça se met en route avec les FDSEA quoi, dans les départements, avec les jeunes agriculteurs aussi. Hein. C'est un peu, voilà, les syndicats commencent à mettre l'outil en place dans chaque département. Là, on est à l'heure du recensement, en fait. Voilà. Madame Joly, pour les différentes cueillettes que vous pouvez avoir sur vos exploitations, en règle générale, ce sont des gens, des étrangers qui viennent sur le sol français pour faire justement ces travaux de terre. Les frontières vont être fermées, sont fermées aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va trouver de la main-d'œuvre locale? Moi, je le crois, j'espère. Hein. Vous savez, on est un pays, voilà, je crois qu'on est tous là pour se serrer les coudes. Je crois que maintenant, on a compris qu'en France, il fallait de la sécurité par territoire. Il faudra des hôpitaux de campagne. Il faudra vraiment que les paysans locaux, les agriculteurs, les gens jouent le jeu de l'agriculture locale. Hein. Je crois que maintenant, on s'est rendu compte que on était vraiment faisait partie des gens nécessaires à la lutte contre cette guerre, hein, contre ce virus. Donc, il me semble que moi, je crois que les gens vont jouer le jeu. Il y a des, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je veux dire, c'est de favoriser que les gens, s'ils viennent travailler, ils gagnent de l'argent, tout en bien entendu gardant la sécurité. On peut prendre la température à chaque personne qui vient travailler, un masque ou une protection, des gants, des lunettes de soleil, parce que de toute façon, chez nous, en plein champ, avec le temps qu'on a, c'est nécessaire. Je pense qu'on peut vraiment trouver de la main-d'œuvre dans le Var. Parce que ça, ça vous le garantissez, hein, effectivement. Je ne le garantis pas, je l'espère, mais j'y crois. D'accord. Madame Joly, le département est un département horticole aussi. Il y a les producteurs de fleurs coupées qui souffrent énormément. Alors effectivement, ça a été notre priorité à Chambre d'Agriculture, c'est dès l'annonce du confinement, de travailler avec les horticulteurs via le marché aux fleurs sur Hyères-Lacroix, ainsi que les producteurs de plantes en pot, de recenser, de trouver des accords, parce qu'effectivement, il y avait des camions qui arrivaient avec des plantes en pot d'autres pays, donc on s'est un peu insurgé et c'est là où on a été accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie et aussi par les services de l'État, par le préfet de région, de se mettre en relation avec les GMS. Il y a un mot d'ordre qui a été passé, d'accompagner les producteurs, c'est de mettre en rayon la pivoine du Var, pour que dans les rayons, pour que les gens puissent fleurir leur maison. On a senti qu'il y avait un besoin, les gens ils avaient envie de mettre un peu de vie, de gaieté dans les maisons. D'ailleurs, ça démarre lundi, le marché aux fleurs réouvre. Alors, je ne sais pas, c'est pour limiter la casse, on va voir économiquement ce qu'on fera derrière. Mais au moins, il y a l'espoir. Les horticulteurs recommencent à couper. La bouquetterie recommence à ouvrir. Et les plantes en pot, il y a un peu plus d'ouverture au niveau des magasins spécialités pour les ventes de plantes alimentaires via où on vendait éventuellement des plantes en pot. Je pense que certains fleuristes vont pouvoir peut-être faire des drives pour des occasions et malheureusement aussi des enterrements parce qu'on enterre sans fleurs, c'est difficile, c'est douloureux et on travaille bien entendu pour que petit à petit on se réorganise pour vraiment limiter la casse au niveau de l'horticulture. Et vraiment mon grand défi c'est de dire que l'horticulture c'est vraiment une grosse filière de l'agriculture varoise. C'est pas simplement des fleurs, c'est une filière de l'agriculture varoise. On a bien compris que votre corporation, que votre chambre consulaire se mobilise, s'adapte à cette situation. Quid des marchés? Vous travaillez aussi, je crois, avec le préfet du Var pour la réouverture de certains marchés dans les communes? Oui, alors nous, on a le préfet du Var a autorisé à l'instant T 40 marchés. Moi, j'encourage aussi les maires à demander la dérogation parce que pas tous les maires le font. On a écrit un courrier justement co-signé avec la chambre des métiers pour encourager les maires à demander l'ouverture et on encourage aussi à monsieur le préfet d'autoriser certains marchés, notamment les marchés paysans, hein, parce qu'effectivement c'est quand même pour nous, pour la filière maraîchage, élevage, tout ce qui est puis on arrive en période de Pâques, hein, on a besoin de veau, on a besoin de fromage, de salade, d'asperges, de fraises et d'autres, hein, tomates. Et c'est vrai qu'on encourage la rouverture de marché dans certaines zones où il n'y a pas plus
forcément de magasins de proximité alimentaire. Madame la Présidente, la campagne de la politique agricole commune a démarré le 1er avril, je crois. Comment vous êtes adapté à cette PAC 2020? À la déclaration PAC? Oui. Ah ben là, bon, déjà, on a obtenu donc, un prolongement. Ben là, on a la chance d'avoir une équipe dynamique au sein de la Chambre qui accompagne les gens. Donc, tous les gens qui souhaitent déclarer, ben, ils le font en ligne. Ils peuvent téléphoner à la Chambre d'agriculture pour justement se faire aider au niveau du téléphone ou donner leur code pour que les techniciens puissent accompagner certaines personnes qui, des fois, n'ont pas Internet ou ont du mal avec le numérique. Dernière question, Madame Joly. Comment vous voyez cette sortie de crise? Est-ce que vous voyez quand même des dégâts quand même parmi vos membres, parmi vos adhérents? Ben, forcément, hein, nous, en ce moment, nos recensements, on recense des gens qui ont eu déjà 2 inondations au mois de novembre, un gel au niveau du maraîchage la semaine dernière. Ben, il y a des exploitations qui ont des problèmes de trésorerie. Donc, effectivement, il y aura sûrement des dégâts, ou il y aura à faire une réorganisation. De toute façon, nous, on laisse personne sur le bas de la route. On va essayer de faire du cas par cas pour les gens qui sont le plus en souffrance, hein. Et puis, on espère aussi que on s'est rendu compte quand même que maintenant, la société s'est retournée vers nous, un côté positif et qui sollicite les produits locaux. Et je pense qu'avec ça, ça va dire qu'on va réécrire une page sur l'agriculture varoise de proximité. Et du coup, ça va donner un nouvel essor pour les filières agricoles. Merci Fabienne Joly, présidente de la Chambre d'agriculture du Var, d'avoir répondu à ces questions, d'avoir clarifié cette situation en ce qui concerne l'agriculture dans le département du Var. Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez, effectivement, pour mettre en avant les produits locaux à travers cette profession des agriculteurs dans dans le sens global du terme. Et donc un conseil à tous au public, à tous ceux qui nous écoutent, aux concitoyens, privilégier effectivement les produits locaux, continuer comme vous l'avez fait, même dans cette période de crise, tout en respectant les consignes sanitaires qui sont préconisées. Et je crois que, comme vous venez de le dire d'ailleurs, vous vous êtes adapté et vous allez vous adapter notamment avec l'ouverture des marchés, c'est important. Merci beaucoup Fabienne Joly. Merci Fabienne. Bien, portez-vous bien. Bonne Merci santé. Beaucoup. Vous aussi. Prenez soin de vous. À bientôt aussi, sur Info 83. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.